Bonjour à tous. Je me propose aujourd'hui de vous présenter une vidéo sur l'intérêt de constituer une société holding. C'est bien évidemment une question qui se pose assez fréquemment lorsque des porteurs de projets ou lorsque des exploitants viennent me voir en rendez-vous et qu'ils ont entendu parler des sociétés holding, avec par exemple l'aide de leur expert comptable, et qu'ils me demandent pourquoi doit-on créer une société holding. Alors il va y avoir, disons, trois intérêts principaux à créer une société holding. C'est tout d'abord lorsque l'on rachète une entreprise, ensuite lorsqu'on dégage des bénéfices et qu'on veut essayer d'éviter la fiscalité des particuliers pour faire des réinvestissements, et enfin, mais il y aurait d'autres intérêts, mais je vous présente les trois principaux, lorsque l'on veut créer un groupe de sociétés structurées, en centralisant certains emplois stratégiques au sein de la société holding, pour ensuite que ces fameux salariés puissent travailler au sein des sociétés filiales dans des conditions que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors tout d'abord, l'intérêt de créer une société holding lorsque l'on rachète une entreprise. C'est ce que l'on va appeler un montage LBO. Le leverage buyout, c'est un terme anglais, excusez-moi pour l'accent anglais. Lorsque l'on rachète une entreprise, on va pouvoir, donc le LBO, créer, donc ça c'est la société cible, la société qu'on veut racheter, on va pouvoir créer une société holding, et lorsque la société holding détient au moins 5% de la société cible, on va pouvoir bénéficier du régime dit mère-fille, qui permet, lorsque l'on remonte des dividendes, de bénéficier d'une franchise d'impôt sur 95% des dividendes distribués. C'est-à-dire que lorsqu'on a 100 ici, on a 95% qui ne seront pas fiscalisés, et on a simplement la quote-part de 5% qui sera fiscalisée au taux de l'impôt sur les sociétés. Ce qui permet ici d'avoir quasiment 100%, puisqu'on a que 5% de fiscalisé, pour rembourser l'emprunt d'acquisition. Et également, un montage comme celui-ci va permettre de déduire les intérêts d'emprunt dans le cadre d'un montage avec une société holding. Alors que si l'on avait racheté la société cible dans le cadre de la fiscalité des particuliers, bien souvent on utilise les dividendes. Donc quand on a 100 dividendes, on a ce qu'on appelle la flat tax. Et lorsque le particulier rachète la société, la flat tax à 30%, il ne lui reste que 70, alors que dans ce montage-là, il restait quasiment 100%. Donc ça, c'est le premier intérêt de constituer une société holding pour racheter une entreprise. Ensuite, le second intérêt de constituer une société holding, cela va être lorsque la société réalise des bénéfices, puisque, comme je vous l'indiquais, on a une société qui est bénéficiaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout payé, les salariés, les charges courantes, la rémunération du dirigeant, il reste ce qu'on appelle des bénéfices à distribuer. Et dans le cadre de l'affectation du résultat, si on distribue à titre personnel à un particulier, eh bien lorsqu'il y a 100, comme je vous l'indiquais il y a quelques instants, il ne reste que 70 dans la poche du particulier. Alors que lorsqu'on fait une société holding qui détient au moins 5% de la société filiale, comme je vous l'indiquais, il n'y a que la quote-part de 5% qui est fiscalisée au taux de l'impôt sur les sociétés, donc un taux qui est plus bas que la fiscalité des particuliers. Et donc, lorsque l'on a 100 ici, on récupère quasiment, on va dire peut-être 98 ici, et on va pouvoir réinvestir dans d'autres montages financiers. Par contre, lorsqu'on distribue ici aux particuliers, on aura la flat tax, donc les 100, ils se transformeront en 70. Mais si ça reste ici, si ça reste dans ce schéma-là, et qu'on réinvestit dans d'autres sociétés, vous pouvez très bien acquérir un hôtel, vous pouvez acquérir un bar tabac, ou vous pouvez créer une SCI pour faire des investissements immobiliers. Vous aurez bien évidemment une meilleure capacité de financement en ayant recours à une société holding que lorsque vous passez par la case fiscalité des particuliers avec la flat tax. Donc ça, c'est le second avantage de créer une société holding pour distribuer des bénéfices et éviter la fiscalité des particuliers qui est bien évidemment plus élevée que la fiscalité des sociétés. Et enfin, pour l'intérêt, le troisième intérêt principal de créer une société holding va être de constituer un groupe de sociétés structurées, puisque lorsque l'on a une société d'exploitation et que les représentants légaux veulent créer une deuxième société d'exploitation, voire une troisième. Par exemple, vous avez ici un menuisier qui veut créer une société de revente et qui veut créer une société de plomberie. Et très souvent, il va vouloir utiliser les secrétaires ou peut-être des
tâcherons polyvalents, des employés polyvalents pour travailler dans les autres sociétés. Eh bien, on ne peut pas le faire puisque c'est ce qui s'appelle un prêt illégal de manœuvre, c'est un délit. En revanche, on peut créer une société holding, transférer certains contrats de travail qui auront vocation à travailler dans les autres sociétés dans cette société-ci, qui concentrera des emplois opérationnels, comme par exemple le directeur administratif et financier, comme par exemple des secrétaires, comme par exemple des informaticiens, ou même une société de ménage dans les grands groupes. Les emplois stratégiques qui auront vocation à travailler dans toutes les sociétés seront concentrés ici. Et ensuite, eh bien, soit avec ce qu'on appelle des conventions de management fees, ou avec des mandats de président, parce que si on a des SAS, on peut mettre la société holding présidente de cette SAS. Ou si on a une SARL, on va faire une convention de management fees. Et en ayant un mandat de président, les salariés vont pouvoir travailler dans cette société-ci. Enfin, c'est la société holding qui va travailler pour cette société-ci via ses salariés. Et donc, en faisant remonter de la trésorerie, ça va permettre de payer les salariés ici. Et surtout, dans un groupe de sociétés, bien évidemment, on va essayer des sociétés d'exploitation de remonter un maximum de trésorerie ici, puisqu'ensuite, c'est ici que les dirigeants vont prendre leur rémunération. Et l'intérêt donc de concentrer les emplois stratégiques dans la société holding est qu'ensuite on va pouvoir faire travailler la société holding via ses salariés pour les sociétés filiales, soit dans le cadre d'un mandat de président lorsqu'on a une SAS qui pourra avoir un représentant légal, personne morale de la société holding, soit avec des conventions de management fees lorsque l'on a une société, par exemple, à responsabilité limitée. Voilà pour aujourd'hui, c'était les petites observations que je voulais vous présenter, puisque ça peut présenter un intérêt certain pour les représentants légaux de sociétés d'avoir une idée globale sur la question. J'espère que cette vidéo vous aura plu, il y en aura d'autres, j'essaie de faire mon mieux pour en publier régulièrement, et je vous dis à très bientôt.